Bonjour, ici Gilles. Je vous parle du DVD de Public Enemies, le tout dernier film de Michael Mann mettant en vedette Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard. On y suit les frasques de John Dillinger, ennemi public numéro 1 déclaré par le FBI, voleur de banque professionnel qui a vraiment sévi dans les années 1930 aux États-Unis. Alors que l'étau organisé par l'ambitieux J. Edgar Hoover et l'honorable policier en chef Melvin Purvis se resserre sur Dillinger et sa bande, le charismatique braqueur de banque essaie de nouer une relation difficile avec une jeune femme et de faire quelques derniers vols avant de prendre sa retraite. Un film de Michael Mann est toujours un événement en soi. Depuis le début des années 1980, il est devenu célèbre, notamment en apportant un éclairage et une vision nouvelle sur les éternelles sagas de gangsters et de policiers au 7e art. Des séries comme Miami Vice ou Crime Story, des films comme Manhunter, Thief, Heat et Collateral ont mis en évidence son talent incroyable pour mettre en scène de façon époustouflante des histoires qui sont somme toute assez classiques. L'annonce d'une nouvelle saga du crime mettant en vedette Johnny Depp et Christian Bale avait de quoi faire frétiller d'impatience tout bon cinéphile qui se respecte. Hélas, Public Enemies n'est pas arrangé dans les meilleures créations du maître Mann. La déception est légère, mais présente tout de même, d'autant plus que l'histoire rend facile la comparaison avec son classique Heat. La bonne nouvelle, c'est qu'un Michael Mann inférieur reste un film supérieur, et Public Enemies demeure un des films les plus intéressants de l'année. La plupart des problèmes que le public pourra reprocher au film tient avant tout dans les choix scénaristiques et artistiques du réalisateur. Il faut donc clarifier les choses tout de suite. Public Enemies n'est pas une biographie, ni un film historique, ni une saga regorgeant de personnages secondaires, ni même un film sentimental. C'est avant tout un portrait assez intime et naturaliste d'un hors-la-loi mythique, inadapté, qui cherche un sens à sa vie. Comme d'habitude chez Michael Mann, la psychologie des personnages n'est pas forcément claire et passe davantage par les détails visuels et les gestes que par les dialogues qui s'en tiennent au minimum. La mise en scène et le montage très précis demandent toute notre attention et fourmillent de détails très significatifs qui peuvent passer sous notre nez en 2 ou 3 secondes si on ne fait pas attention. Le film est donc extrêmement stimulant pour le cerveau et les sens, mais risque de laisser perplexes et sur leur faim les spectateurs qui ne connaissent pas vraiment le cinéma de Michael Mann. D'un point de vue visuel, Public Enemies est une curiosité assez intéressante. Mann a adopté depuis quelques films des caméras digitales haute définition qui donnent à l'image une impression particulière, à mi-chemin entre un documentaire et un film stylisé. Si l'aspect réaliste fonctionnait assez bien pour Collateral et Miami Vice, deux films modernes, c'est bizarre de le voir appliqué dans un film historique qui se passe dans les années 30. En ce qui me concerne, j'ai adoré. On a l'impression d'être présent dans l'action, mais je dois admettre que c'est un choix qui est absolument pas standard. La petite déception ici réside dans le fait que les images ne sont pas aussi splendides que dans Collateral et Miami Vice, qui avaient été filmés tous deux par un directeur photo différent de celui de Public Enemies. On sent que le directeur photo a moins l'habitude ici, et certains éclairages manquent nettement de punch, notamment dans les scènes de nuit. Néanmoins, le film comporte son lot de scènes très fortes, même si le ton reste assez froid, presque du début à la fin. Public Enemies parle de l'inéluctabilité de la mort et la nécessité de faire la paix avec cette réalité à travers un portrait réaliste d'un des grands bandits de la première moitié du 20e siècle. Le DVD comporte une image anamorphique 2:40 ainsi que des pistes audio en anglais, espagnol et en français 5.1. On y retrouve également une piste DVS explicative pour les personnes qui ont des troubles de vision et des sous-titres en anglais, en espagnol et en français. En bonus, on nous donne en premier lieu une piste de commentaire de Michael Mann. Si vous avez déjà entendu des pistes de cinéastes, vous savez à quoi vous en tenir. D'une façon assez froide, il nous explique surtout, avec une abondance de détails, le côté historique du film et certains de ses choix artistiques. C'est un peu aride, mais vous devriez trouver votre bonheur si vous avez aimé le film. Une featurette d'une dizaine de minutes complète l'ensemble avec des entrevues des principaux intervenants du film, dont Johnny Depp et Christian Bale, qui dissèquent rapidement la personnalité et les relations entre Dillinger et Purvis. Un petit peu trop court, d'autant plus que c'est extrêmement intéressant. Si vous en voulez plus, il va falloir se procurer l'édition 2 DVD. Public Enemies est un autre excellent film à ajouter au CV déjà très bien garni de Michael Mann, un des réalisateurs qui est à mon avis les plus intéressants actuellement. Certains problèmes mineurs l'empêchent d'atteindre le niveau de ses meilleures œuvres, et il est préférable de connaître un peu le style de cinéaste pour éviter les mauvaises surprises. Comme ça a été le cas en 2006 pour Miami Vice, Public Enemies ne compte pas les attentes habituelles. On nous demande de faire des efforts pour comprendre les personnages et on n'explique pas tout par les dialogues, comme c'est le cas habituellement à Hollywood.
Si vous aimez les expériences différentes, si vous voulez voir une très bonne performance de Johnny Depp, ou si vous êtes un amateur des films précédents de Michael Mann, vous devriez apprécier Public Enemies à sa juste valeur. C'était Gilles, merci et bon visionnement.